Amis, bonsoir. Bienvenue donc à cette réunion hebdomadaire de conférence de la Loge Unie des Théosophes de Paris. Alors, ce soir, nous allons aborder ensemble le thème de la réincarnation et plus précisément réincarnation et solidarité universelle. Alors, comme on le sait peut-être déjà, donc on a une tranche horaire jusqu'à 21h30. Après l'exposé qui va durer 30 à 40 minutes, le temps réservé jusqu'à 21h30 sera pour les questions, échange de questions et réponses sur le sujet du jour. Donc, si vous avez des questions pendant l'exposé, vous les notez et puis comme ça, vous les posez au moment où on démarre la session d'échange questions-réponses. Alors, les activités de la loge en ce moment, donc on est en train de reprendre les activités d'hiver, disons, au rythme jusqu'à la fin du mois de juin. Et donc, les conférences sont revenues depuis la semaine dernière au vendredi soir de 20h15 à 21h30. Et puis, il y a dans le reste du trimestre, à partir, disons, d'octobre, il y a une conférence le premier dimanche du mois, donc qui est à 17h30 jusqu'à 19h. Alors, les thèmes qu'on aborde, évidemment, ce sont des thèmes pour exposer les idées essentielles de l'enseignement de la théosophie. Cet enseignement, on le doit au travail et aux ouvrages de Blavatsky, Madame Blavatsky, et aussi de William Conjudge, parce que c'était un collaborateur principal très très important, surtout aux États-Unis, mais pas seulement pour les États-Unis. Il était un peu au niveau du travail vraiment théosophique, le bras droit de Madame Blavatsky. Alors on étudie donc en dehors de ces réunions de conférences pour exposer des thèmes généraux. Paris, là on a fait effectivement le pouvoir de la dynamique de la pensée, par exemple. On a eu des choses aussi sur karma, bien sûr. On a eu la loi des cycles, et puis d'autres thèmes. Outre ces présentations générales par les conférences, on a aussi des réunions d'études et qui ont repris depuis le 14 septembre, donc la semaine dernière. Donc, ce sont deux réunions d'études qui s'enchaînent de 19h à 20h, où là, nous étudions en ce moment un texte qui est un recueil de lettres de William Conjudge, qui s'appelle « Les lettres qui m'ont aidé ». Bon, comme son nom l'indique, c'est un ensemble de textes écrits à l'intention d'étudiants de la théosophie qui veulent faire de la théosophie un pouvoir vivant dans leur vie et qui donc cherchent des conseils, et Judge les a identifiés dans un certain nombre. Dans le premier volume, c'est pour un correspondant particulier, et puis ensuite, dans le deuxième volume de ces lettres qui m'ont aidé, il y a d'autres correspondants qui étaient concernés. Et de toute façon, ce sont des conseils sur la vie spirituelle au quotidien, en fait. Et puis, donc ça, c'est de 19h à 20h, le mercredi soir. Deuxième réunion de 20h15 à 21h30. Et là, nous étudions en ce moment, nous disons qu'on reprend l'étude de l'Océan Théosophie. On va faire à partir du début octobre. Et là, en ce moment, pendant les trois réunions de septembre, on étudie des lettres que Crosby a écrites, Robert Crosby, qui est fondateur du mouvement Loge Unie des Théosophes, enfin si on peut appeler ça un mouvement, c'est en fait ce à quoi l'esprit qui est consigné dans notre déclaration et qui rassemble tous les théosophes qui veulent poursuivre dans l'esprit d'origine ce mouvement théosophique. Et donc, voilà. Alors, c'est Robert Crosby qui a mis en forme avec 7 autres personnes en 1909, qui a mis en place ce mouvement suite à un certain nombre de déboires et de
disons, de nécessité de revenir sur la théosophie elle-même, pure et simple, telle qu'elle a été consignée par Blavatsky et Judge, et puis l'étude, la mise en pratique de ces idées théosophiques. Donc en fait, Robert Crosby a écrit un certain nombre de lettres qui sont consignées dans l'ouvrage qui s'appelle Philosophe amical, le Friendly Philosopher, et on étudie là, pendant ces 3 premières réunions de septembre, des lettres qui sont tirées d'une section qui s'appelle Dans les débuts, qui est publiée dans les cahiers théosophiques, donc on peut trouver sur Internet, sur notre site Internet, et qui donne l'esprit dans lequel doit se faire, tel que Crosby l'avait compris suite au travail qu'il a fait, parce que Crosby était là aux côtés de Blavatsky et de Judge. Bien sûr, il était aux États-Unis, à Boston, il travaillait à Boston. Judge était à New York et Blavatsky était en Europe à cette période-là. Mais donc, il a bien sûr apporté toute sa contribution pour le développement ou pour, si on veut, le relancement sur les lignes originelles du travail théosophique, du mouvement théosophique. Alors, le texte qui est un peu cette charte de la loge unie des théosophes au sens large, c'est-à-dire ça n'est pas une organisation, c'est un rassemblement de gens sur la base d'idées et de principes. Ce sont ces études, ces textes que l'on étudie en ce moment. Alors, si vous voulez des détails sur l'étude qui se fait, signalons que tout est indiqué dans notre site principal qui s'appelle www.theosophie.fr, dans lequel vous allez avoir un onglet études, et vous avez dans cet onglet, vous descendez là et vous allez trouver à télécharger le programme d'études des 2 réunions que l'on vient de mentionner. Il y a aussi dans ce site, il y a beaucoup de choses, hein, les rappels des conférences, en fait, vous trouverez le périodique du prochain trimestre, c'est-à-dire de octobre à décembre, qui est disponible et à télécharger. Vous trouverez aussi des liens. Il y a des textes qui sont disponibles aussi au téléchargement, et puis vous trouverez des liens avec il y a 2 sites en fait qu'il faut signaler. D'abord notre site, on pourrait dire comme on dit vendant, c'est-à-dire texte au pluriel, théosophique, qui est notre site où on peut se procurer, acheter des livres qui sont édités par la compagnie Théosophie, donc qui soutient la Loge unie des théosophes de Paris. Et puis il y a un autre site qu'il faut signaler aussi, qui est un site où on va trouver beaucoup d'informations théosophiques par thème et thématiques, et qui s'appelle Horizon théosophique, attaché sans horizon au pluriel, théosophique sans espace au pluriel.fr. Donc, signalons aussi que là, on est toujours sur Internet. En fait, les travaux sont en train de commencer dans notre local 11 bis rue Kepler à Paris, et ils dureront jusqu'à probablement la fin du premier trimestre ou le début du deuxième trimestre, c'est-à-dire vers le printemps en gros. Donc là, on a des travaux importants parce qu'il s'agit de remplacer la verrière qui était effectivement défectueuse, et puis aussi des travaux de réparation au niveau du toit. Donc ce sont des travaux importants et qui font que l'on ne peut pas accéder à la salle. Et on va continuer les activités pour l'instant donc sur le Skype comme ce soir. Alors avant donc voilà à peu près, vous avez dans le périodique pour les personnes intéressées, signalons quand même qu'il y a plusieurs centres en France. Il y a à Dijon une autre loge en fait, avec son programme qui est disponible qui va commencer son cycle de conférences à partir de début octobre. Et il est disponible, le programme est disponible sur espacetheosophie.fr, tout attaché. Il y a aussi un centre d'études à Lyon, en fait, c'est le groupe d'études théosophiques de Lyon. Et puis, il y a aussi un centre d'études, un groupe d'études à Bourg-Saint-Maurice, donc en Savoie, en Tarentaise.
Et là, on peut trouver des informations également sur leurs activités respectives sur les espacetheosophie.fr. Alors voilà, et puis il y a d'autres loges à travers le monde, hein, sachant que le mouvement Loge Unie des Théosophes n'est pas une organisation, mais c'est un rassemblement de théosophes qui poursuivent cet idéal de maintenir vivant et diffuser les idées théosophiques telles qu'on les doit à Blavatsky et à Judge. Alors avant de laisser la place à notre ami qui va faire l'exposé ce soir, on va lire deux passages tirés de la clé de la théosophie, un ouvrage qu'on doit à Madame Blavatsky et qu'elle a voulu dédier aux théosophes afin qu'ils puissent qu'ils étudient vraiment la théosophie et qu'ils deviennent des retransmetteurs, c'est-à-dire des étudiants, qu'ils puissent expliciter aux personnes qui cherchent à le connaître ces idées principales de la théosophie. Alors, à propos de notre sujet ce soir, qui est effectivement réincarnation et solidarité universelle, voilà les deux lectures. Ce sont deux passages qui sont tirés des pages 148 et 149 de la clé de la théosophie. Voilà ce qui est écrit dans ces pages. En sociologie, comme dans toutes les branches de la vraie science, se vérifie la loi de causalité universelle qui implique nécessairement, comme une conséquence logique, cette solidarité humaine sur laquelle insiste tant la théosophie. Si l'action d'un seul réagit sur la vie de tous, et si c'est là la véritable idée scientifique, il s'ensuit que l'on atteindra cette réelle solidarité humaine qui est à la base même de l'élévation de la race, que si tous les hommes deviennent frères et toutes les femmes sœurs, et que si tous adoptent dans la pratique de leur vie quotidienne un vrai comportement de frères et de sœurs. C'est dans cette action et cette réciprocité, cette conduite authentique qui devrait exister entre des frères et des sœurs, s'efforçant de vivre un pour tous et tous pour un, que se trouve l'un des principes fondamentaux de la théosophie, que chaque théosophe devrait se sentir tenu non seulement d'enseigner, mais de mettre en pratique dans sa vie personnelle. Et puis un peu plus loin, l'égoïsme, l'indifférence et la brutalité ne peuvent en aucun cas être l'état normal de la race. Nourrir une telle croyance serait désespérer de l'humanité, et cela, aucun théosophe ne peut le faire. Le progrès est atteint par le développement des qualités les plus nobles et uniquement de cette façon. Place maintenant à la conférence. Amis, bonsoir. Alors, Madame Blavatsky, dans la clé de théosophie, nous rappelle des principes fondamentaux qui sont les suivants. L'unité et la causalité universelle, la solidarité humaine, la loi de karma, la réincarnation. Ce sont là les 4 anneaux de la chaîne d'or qui devraient unir l'humanité en une seule famille, en une seule fraternité universelle. Dans ce petit passage, nous avons déjà 2 des 4 principes indiqués qui font partie de notre sujet, à savoir la solidarité humaine, même universelle, et la réincarnation. Donc, nous avons là des sujets absolument de base, des sujets fondamentaux. Alors, intéressons-nous d'abord sur la signification du terme solidarité. La solidarité, c'est un rapport existant entre
Il y a un micro, s'il vous plaît, vous pouvez fermer le micro. Alors, la solidarité, c'est un rapport qui existe entre personnes qui ont des intérêts communs. C'est aussi un devoir moral, une obligation réciproque d'aide et d'assistance au groupe. C'est-à-dire donc, ce qui est solidaire, c'est ce qui unit dans un sentiment d'entraide. Alors, nous allons prendre quelques exemples pour voir où se situe, quelle est la situation de cette solidarité. Elle existe bien sûr, mais c'est pas encore ça. Si nous prenons les diverses religions, elles enseignent cette solidarité et cette fraternité. Mais dit Madame Blavatsky, elle ne la pratique pas. Si l'on regarde l'histoire, on sera évidemment un peu perplexe devant ce qui s'est passé au niveau persécution, inquisition, etc. Cela vient du fait que même dans ces mouvements d'inspiration spirituelle, il y a une séparativité. Chacun a sa vérité, défend son terrain et les autres sont dans le tort. Donc là, évidemment, nous sommes loin d'avoir une notion d'universalité. Prenons un autre exemple, celle des cultures. On va se sentir solidaire de la culture à laquelle on appartient. C'est tout à fait légitime, dirons-nous. Mais finalement, si on adopte une vision plus large, on voit qu'il y a là aussi de la séparativité. Parce qu'on va s'entraider entre personnes d'un même groupe, là en l'occurrence d'une même culture. Il y a d'autres exemples, hein, nous n'allons pas tous les prendre. Alors, cette séparativité, évidemment, il manque quelque chose. Comme dirait Madame Blavatsky, se regroupent entre eux les oiseaux d'un même plumage. Là, on est solidaire de ce qui nous ressemble, du groupe où l'on en appartient. Et bon, on n'est pas encore dans l'universel, là non plus. Si nous considérons la société dans laquelle nous vivons, qui était éminemment matérialiste, ça nous le savons déjà, malheureusement, c'est une société extrêmement individualiste. Il y a à la base une absence d'éthique. On va s'occuper uniquement d'un bonheur, entre guillemets, tout à fait relatif d'ailleurs, d'acquérir des biens matériels, de profiter, mais sur un plan qui reste empreint d'égoïsme. C'est chacun pour soi, finalement, dans notre société. Alors, vous direz, c'est pas un tableau qui est très positif. Mais, en fin de compte, est-ce que la solidarité existe quand même dans notre monde? Bien sûr qu'elle existe, heureusement. Nous avons de multiples exemples. Il y a des gens qui sont sensibles aux besoins et à la misère des autres. Il y a des tas d'associations de par le monde qui s'occupent d'aider dans des domaines très différents. Il y a une entraide quand il y a d'énormes catastrophes naturelles où les gens perdent tout. Il y a une entraide pour les réfugiés quand il y a des gros problèmes comme on voit dans l'immigration et dans les guerres. Donc, on peut même l'étendre, on ne va pas non plus citer tous les exemples, il y en a tellement. Il y a des associations qui s'occupent de personnes qui sont atteintes de maladies
très très difficiles, voire même incurables, ou des maladies rares dont on n'a pas encore de remède. En France, il y a une grande activité de bénévolat. Il y a vraiment des chiffres très importants. On nous dit par exemple qu'un Français sur 4 est bénévole. C'est pas mal. Donc en fait, cette solidarité existe. Mais on pourrait dire qu'il lui manque quand même une dimension. Parce que même dans un groupe solidaire, on va trouver des dissensions, des conflits. Bon, c'est normal, direz-vous, parce que au stade où nous sommes, nous ne sommes pas encore assez avancés pour faire abstraction de ces différences qui nuisent au groupe. Et même parmi les théosophes, c'est-à-dire une association qui a une envergure spirituelle et qui est censée donner l'exemple, Madame Blavatsky, à l'époque, se plaignait déjà que dans les rangs des théosophes, il y avait un manque de solidarité. Donc, nous voyons que même si, heureusement, il y a des gens qui sont conscients qu'ils doivent aider leur prochain, faire quelque chose pour l'humanité, ou du moins pour un groupe, parce qu'il y a beaucoup à faire, nous allons essayer de voir comment l'étendre de façon universelle, du moins d'aller dans cette direction. Ce ne sera pas immédiat évidemment, mais on peut déjà aller un pas plus loin. Alors, de quoi a-t-on besoin le plus dans ce domaine, dans la vie en général aussi? C'est une connaissance qui soit capable d'abord de nous donner une ouverture beaucoup plus large de la vision de notre, disons, notre destinée, pourquoi nous sommes sur Terre, pourquoi tout ça. Et cette connaissance, nous la trouvons grâce aux adeptes qui la redonnent à l'humanité régulièrement pour essayer de la guider dans la bonne direction. Et la connaissance qui est donnée, c'est celle de loi universelle. Universelle, on va retrouver cet adjectif tout le temps. Parce que tout ce dont nous parlons est valable pour l'ensemble. Rien n'y est exclu. Alors, regardons rapidement que les grandes catégories, pour faire un petit résumé qui puisse sans donner tout l'enseignement, les bases, tout ce qui existe est esprit. Et c'est important dans le sens où notre vraie nature est celle d'un être spirituel. Notre véritable nature est spirituelle. Et nous allons voir que ce n'est pas seulement limité au règne humain, puisque nous avons une vision complètement universelle, donc de la planète entière, c'est pour tout ce qui existe. Ensuite, la loi d'unité, qui était déjà dans un des anneaux de la chaîne d'or. La loi d'unité, c'est absolument le fondement aussi de la connaissance. Nous sommes tous liés au tout. Rien n'est séparé. Nous en faisons partie et pas seulement encore le règne humain, mais tout ce qui existe. Donc, nous voyons que, revenons un petit peu sur l'origine divine dans l'homme, qui est vraiment la racine de notre nature, nous avons
à notre stade, où nous avons une position particulière qui nous permet d'agir en toute connaissance, nous avons une responsabilité entière vis-à-vis de l'ensemble. Nos pensées affectent tous les êtres, nos actes aussi évidemment, et nous devons ajouter, puisque nous parlons du tout, des autres règnes. Les règnes animal, végétal, minéral, celui des élémentaux, tous les règnes qui nous ont été indiqués dans l'enseignement, nous sommes responsables par nos actions et nos pensées de ces règnes aussi. Il y a une interdépendance entre le règne humain et tout ce qui existe. Plus, on peut ajouter, les êtres plus élevés qui nous précèdent, tout est lié. Alors, nous pourrons développer ça un peu plus avant dans la conférence. Mais cette idée de responsabilité prend bien sûr toute sa place dans l'idée de la réincarnation. Parce que pourrions-nous faire en une seule et courte vie? Logiquement, on n'a pas de réponse à ça. Le vaste programme d'évolution que donne la théosophie, une évolution de progrès spirituel, n'aurait absolument pas sa place si on n'avait pas la réincarnation. La réincarnation, aussi enseignée par cette antique sagesse des adeptes, c'est, on l'a déjà compris, une loi universelle. Et si nous observons un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, nous verrons que tout est cyclique et que par conséquent, la réincarnation est déjà inscrite dans tous les mouvements qui sont dans tous les règnes. Alors, pour prendre une image banale, mais qui va s'étendre à tout plein d'exemples, nous nous levons le matin, nous avons notre journée de veille, et le soir, nous nous reposons, et toute notre vie oscille entre ce cycle. Alors, ce cycle, si on l'étend à une échelle plus large, c'est le même. On vit, on meurt, on se repose et on revient. Bon, il y a de multiples exemples, mais celui-ci, nous pensons qu'il est déjà suffisamment explicite. Alors, la réincarnation, pourquoi faire? Bon, évidemment, il y a un but derrière tout ça. Il y a énormément à dire sur ce grand projet. On nous parle du pèlerinage obligatoire de chaque âme pour sa propre expérience, pour justement, en passant par pratiquement toutes les expériences, évoluer et pouvoir développer tous les pouvoirs qui lui sont inhérents. Alors, il y a karma qui est là, bien sûr, puisque chacun arrive avec son bagage plus ou moins lourd au début de chaque réincarnation. Cela veut dire que nous aurons une vie qui correspondra exactement à la somme des résultats de notre passé. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons pensé, tout ça est comptabilisé, pourrait-on dire, par la grande loi, et ça explique toutes les différences qu'il peut y avoir dans les différents modèles d'incarnation autour de nous. Et ça explique aussi évidemment toutes ces différences. Alors, quand nous nous réincarnons, et ça c'est aussi très important d'y penser souvent, nous retrouvons les personnes
avec lesquels nous avons déjà vécu et agi dans le passé. Ça veut dire que nous aurons des choses à régler avec ces personnes, où nous aurons à retrouver une harmonie qui existait et nous poursuivrons notre évolution avec elles. Donc, ça c'est important de savoir que pour justement notre conduite dans la vie quotidienne, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi, déjà quand on connaît la loi de karma, mais il faut bien penser que tout ce que nous négligeons de faire, ou le faisons aussi par ignorance, nous aurons à en répondre dans une prochaine vie. Nous retrouverons exactement les personnes là où nous les avons laissées. Ça change évidemment toute l'optique. Alors, la solidarité, on ne la perd pas de vue. Nous avons des devoirs. Nous avons, en tant qu'être incarné, nous avons un devoir immédiat qui concerne notre entourage, notre famille, nos amis, etc. Mais nous avons aussi un devoir élargi qui va s'étendre aux autres en général. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas rester simplement dans un domaine qui nous est familier, on est entre nous, on se connaît, et c'est normal, on va s'entraider, etc. Il va falloir aller plus loin et s'occuper des autres, de ceux que l'on ne connaît pas, qui peut-être pour l'instant nous sont indifférents ou qu'on ne comprenons pas. Eh bien, il va falloir élargir notre pensée et notre cœur pour savoir que la responsabilité dont nous avons parlé tout à l'heure s'exerce aussi pour eux. Et si nous allons plus loin, envers les autres règnes aussi, nous ne pouvons pas traiter les autres règnes de façon inconsidérée, comme s'ils n'étaient pas importants. Et en ce moment, dans la société, heureusement, il y a un genre de prise de conscience vis-à-vis de la nature, puisque à force de faire tout de travers, on met même la planète en danger. Et aussi une prise de conscience envers le règne animal que l'on a considéré comme absolument pas important, uniquement là pour servir nos désirs. Donc, tous ces devoirs vont prendre leur place dans l'optique que donne l'enseignement, puisque, répétons-le, nous sommes tous liés. Et ce devoir va être encore élargi, en fait, il pourra toujours être élargi envers l'humanité en général, comme un ensemble, comme un tout. Donc, les implications, nous allons en voir quelques-unes. Ce sera toujours partiel, mais ce sera quand même une idée, des idées données, espérons-nous. Tant que nous continuerons à être égoïstes, eh bien, évidemment, il faut savoir que nous rétrogradons. Pas seulement nous, notre vie personnelle, mais tout ce qui nous entoure. En faisant ça, nous avons une action qui est justement le contraire de l'avancement, on rétrograde. Et tous les règnes qui sont en dessous de nous, sans parler des êtres qui nous entourent, vont être affectés par cette rétrogradation. Donc nous voyons que ça va très loin, cette responsabilité, comment nous vivons. Alors, si nous sommes évidemment déjà dans une direction où nous voulons quelque chose de plus, nous voulons comprendre, nous avons besoin d'une spiritualité et nous allons avoir des pensées nobles, nous pouvons avoir des actes désintéressés, etc. pour donner
juste de petits exemples, nous avancerons. Et évidemment, nous participerons en étant dans cette direction à faire avancer tout ce qui est autour de nous et en dessous de nous. Parce que c'est là que nous prenons conscience que nous sommes un maillon d'une grande chaîne, nous sommes un petit élément, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important, hein, un élément d'un ensemble très vaste, nous en faisons partie et ce que nous faisons l'affecte. La réincarnation nous donne cette dimension parce que grâce à la réincarnation, nous allons pouvoir agir en sachant que rien n'est perdu, que tout va être comptabilisé, que tout va être enregistré et que nos efforts vont servir. On peut se dire, mais là maintenant ce que je fais actuellement, c'est presque rien, je voudrais faire plus, mais je ne sais pas comment. Mais tout va compter. Et puis il y a l'influence aussi, l'influence que cela va exercer dans l'atmosphère. En fait, grâce à la réincarnation, nous préparons une prochaine sphère d'existence actuellement. Alors, dans la vie quotidienne, comment allons-nous aborder cette question de solidarité, entre parenthèses fraternité, ça c'est la même famille, hein, mais là on est plus sur, disons, la nuance qu'il y a de l'entraide active avec la solidarité. Ça commence par des toutes petites choses. Dès qu'on passe la porte de chez nous, il faudrait faire attention à être toujours bienveillant. Ça paraît un peu banal de dire ça, mais si on regarde bien, on a souvent à l'extérieur, avec des gens que nous ne connaissons pas, des réactions qui sont un peu instinctives, qui ne sont pas généreuses, qui ne sont pas aimables même. Alors, il faudrait vraiment s'exercer dans tous les détails, même avec des gens que l'on rencontre qui ont des métiers qui sont, disons, un peu subalternes, mais il faudrait aussi être gentil avec tout le monde. Ça, c'est un premier pas qui est très facile à mettre en œuvre et on va s'apercevoir que si on fait ça tous les jours, il peut y avoir un changement, même si nous ne le voyons pas tout de suite, mais nous pouvons le sentir en nous-mêmes déjà en le faisant. Il est évident que nous allons essayer d'avoir une vie droite, avoir quand même des actions et des pensées d'une certaine noblesse, et nous allons vouloir mettre en pratique les théories si nous avons la chance d'avoir une connaissance spirituelle. Alors justement, à ce propos, on peut souligner l'importance de diffuser un enseignement spirituel pour qu'il touche de plus en plus de gens autour de nous. Et s'engager dans la vie spirituelle, c'est vivre en accord, bien entendu, c'est donner l'exemple, mais c'est aussi, on va le voir, à un stade où l'on voudrait faire davantage, quand on a donc la chance d'être entré en contact avec cet enseignement antique, universel, qui est destiné à tous, c'est de l'étudier et de le transmettre. Donc la solidarité devrait être quelque chose de naturel quand on a compris que nous sommes liés au tout, à tout ce qui existe. Nous sommes une partie du tout. Et nous ne pouvons pas nous y soustraire. C'est comme ça. Alors, l'antique sagesse dont nous avons parlé, on dit aussi théosophie, sagesse divine, en fait, il n'y a pas un nom spécial.
justement, on dit sagesse, on pourrait dire enseignement spirituel, parce que il n'y a qu'un enseignement sur Terre. Il n'y en a pas 36. Il y a des lois qui sont pour tous. Par conséquent, il ne peut y avoir qu'un enseignement qui est aussi universel pour tous. Alors, ce n'est pas une utopie, cet enseignement, parce que il est justement fait à notre dimension. Quand nous débutons, on peut très bien comprendre, sans être un grand intellectuel, les vérités de karma et réincarnation, par exemple. Donc, ce n'est pas un enseignement qui est réservé uniquement aux élites, mais qui peut être compris par des gens très simples aussi. Donc, pour ceux qui se sont déjà engagés dans ce chemin, ils vont trouver leur voie pour pratiquer cette solidarité. Il y a d'autres voies, nous l'avons vu. Il y a des gens qui œuvrent aussi pour le bien de l'humanité. Nous l'avons vu avec les associations, le bénévolat, etc. Mais il faudrait quand même signaler que pour développer harmonieusement toutes nos potentialités, il va falloir développer 3 grands aspects dans notre être, à savoir la tête, le cœur et les mains. Ces 3 aspects correspondent pour la tête à la connaissance, pour le cœur à l'amour de tout ce qui existe et par conséquent au bien de toutes les créatures, et aux mains, c'est là on passe au stade actif, les actions. Ces 3 centres, le sage les a développés harmonieusement. Parce que nous pouvons, et il y a des gens qui le font, et on ne dit pas que c'est pas bien, il y en a qui vont développer plus la connaissance, plus la tête. Il y a des mystiques qui vont développer plus le cœur, etc., ou la contemplation. Les mains, il y a des gens qui iront sur le terrain pour agir, etc. Les 3 sont importants, les 3 sont bien. Mais l'idéal, c'est de développer les 3 en même temps. Et c'est ce qu'a fait le sage. Le sage a développé ces 3 centres de façon harmonieuse. Alors, puisque nous sommes dans le cadre d'une loge qui enseigne un enseignement spirituel, nous l'avons dit, universel, nous allons mettre l'accent sur cet aspect-là en particulier. C'est-à-dire que il faut évidemment dans un groupe à vocation spirituelle, il faut pratiquer la solidarité, évidemment. Nous voyons aussi, nous savons que le premier but de la Société théosophique était de créer un noyau de fraternité universelle. Ça, c'est primordial d'avoir une base sur ce grand principe qui est la base de tout. Alors, il faut faire très attention quand on fait partie d'un groupe. Il faut imiter à notre niveau. On peut prendre le maître, les maîtres comme exemple et faire attention de développer bien les 3 aspects. Alors, on a dit tout à l'heure que Mme Blavatsky, c'était plein du manque de solidarité chez les théosophes. Eh bien oui, parce que c'est pas parce qu'on est dans un groupement spirituel qu'on devient du jour au lendemain des gens complètement transformés. On s'y attache, on fait l'exercice, on essaye. Mais c'est très important, malgré les conflits qu'il puisse y avoir, on n'est pas toujours d'accord, etc. Bon, ça c'est pas anormal, mais il ne faut pas se désolidariser du groupe. Parce que ça, c'est pas bon du tout pour l'état intérieur spirituel du groupe.
Ça, c'est très, très embêtant. Ça le bloque ou ça le fait régresser. Donc, il faut bien faire attention à faire passer l'intérêt du groupe, en l'occurrence ici de la loge, à ses contrariétés personnelles, par exemple. Ce qui compte, c'est l'enseignement et la structure qui le propage. Alors, nous allons maintenant voir d'autres cas qui ont trait à la réincarnation et à la solidarité universelle. Sous-entendu que le théosophe dans une loge ou dans une autre association similaire doit développer absolument cette solidarité. S'il veut s'engager davantage sur le chemin, c'est possible. Il y a des conditions qui sont difficiles, mais il y a des conseils qui sont donnés et c'est le destin, disons, la voie de chacun. Et il existe une fraction de personnes qui ont, disons, passé les étapes et qui sont dignes de devenir des disciples. Disciples des maîtres de sagesse, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de les aider dans leur travail et se sont constitués des disciples qui vont œuvrer pour développer des potentialités plus grandes et sous leur, avec leur guide. Et ils veulent évidemment devenir plus actifs. Alors, si on regarde la réincarnation, eh bien, on nous dit que certaines personnes qui ont la stature, on ne va pas les laisser perdre leur temps, entre guillemets, en dévacane. Dévacane, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'état qu'il y a entre deux incarnations, où l'être se régénère et se repose et, disons, digère les aspirations spirituelles qu'il a eues dans la vie, qui est assez long, peut-être assez long. Eh bien, ces personnes vont être aidées par les maîtres à sortir du dévacane parce que, assez rapidement, parce qu'ils seront plus utiles sur Terre en se réincarnant. Et ils vont pouvoir être plus actifs. L'autre exemple, parce qu'on peut monter comme ça presque à l'infini, il faudra qu'on s'arrête quand même, c'est l'exemple des maîtres. On les appelle des Nirmanakaya en sanskrit, bon, parce qu'ils ont une fonction très spéciale et Madame Blavatsky a donné pour la première fois ce genre d'enseignement qui était avant ésotérique et qu'elle a dévoilé de façon exotérique. Ce sont des adeptes qui sont arrivés à un état de développement très avancé et qui renoncent par exemple à l'état de nirvana auquel ils auraient droit, c'est-à-dire un état de grande béatitude. Pour eux, ça reste un état égoïste parce que ils sentent l'humanité derrière et évidemment, ils ne peuvent pas laisser l'humanité dans l'état où elle est, à se débattre et à être complètement sous l'emprise de tas de malheurs et d'ignorance et souffrent. Ils choisissent de renoncer par pitié pour le genre humain. On voit que là, la solidarité, elle est à son point maximum. Et ils restent soit invisibles, ils restent invisibles en esprit sur cette terre, ou même, quand c'est nécessaire, s'incarnent. Donc nous voyons que la réincarnation, c'est vraiment indissociable pour développer d'autres vertus, des vertus évidemment
divine. Et rajoutons pour le Nirmanakaya, ces maîtres forment une grande fraternité. Et c'est eux qui conservent la connaissance et qui la redonnent quand l'humanité est prête à la recevoir. Ils aident aussi sur le plan de la pensée. Ils peuvent même influencer en bien des personnes qui jouent un rôle important. Enfin, ils sont vraiment plus que nécessaires, parce que sans eux, on serait peut-être encore plus perdu. Donc nous voyons, il y a encore quelque chose que je voudrais rajouter, c'est que là, on s'arrête au Nirmanakaya, mais on peut encore aller plus loin sur la solidarité, parce que quand il y aura une nouvelle manifestation d'autres mondes, pareil, hein, le processus cyclique réincarnation, c'est valable aussi pour la manifestation, c'est-à-dire les univers qui existent actuellement dans lesquels nous sommes. Il y aura après une période de repos et ensuite il y aura un nouvel univers, une nouvelle manifestation qui arrivera. Et là, nous retrouvons des êtres extrêmement élevés qui, eux aussi, vont s'incarner parmi les hommes pour aider au début de lancer un peu cette manifestation qui au début est vraiment en balbutiement. Et encore plus, peut-être ça pourrait être développé aux questions si ça intéresse, ces êtres vont même, en l'exemple de solidarité qui est encore de plus en plus grand, et on dit ça finalement ça ne s'arrête pas là, mais on ne connaît pas les autres exemples, ces êtres très élevés vont même animer le mental des individus comme on allume une bougie par la flamme de façon que l'être humain soit conscient. Donc voilà, disons à grands traits, comment la solidarité universelle va être petit à petit exercée d'une façon de plus en plus large pour arriver à un résultat, pas un résultat, à un épanouissement naturel qui correspond à notre nature divine. La solidarité dont nous parlons maintenant, c'est celle d'une solidarité d'âme. Réfléchissons bien à ces deux termes. La solidarité dans notre vie, dans nos actions, dans nos pensées, ça c'est très important. On va essayer de s'y mettre tout de suite si on n'a pas déjà commencé. Mais on va aller plus loin. On va devoir créer une solidarité d'âme. Dans la loge unie des théosophes, on essaye aussi d'aller dans cette direction. Donc, soyons solidaires les uns avec les autres, pas seulement avec ceux qui nous plaisent, hein, avec tout le monde, avec la nature qui est si extraordinaire et qui ne peut que nous émerveiller. Restons solidaires avec la nature et avec les autres règnes qui sont aussi, pareil, extraordinaires. Et restons solidaires aussi du programme qui est pour nous tracé, un programme divin. Aimons la vie et participons à l'évolution du tout, une évolution spirituelle. Voilà, amis, ce qu'on pourrait dire sur la réincarnation et la solidarité universelle. Et maintenant, nous allons passer aux questions. Oui, merci pour cet exposé. Donc, bon, quelle sera la première question sur ce sujet? Oui, il y a une question ici, oui. Alors, on a vu que la réincarnation nous donnait en fait un terrain presque
obligatoire de rééquilibrer les relations avec les individus si nous sommes partis terre sans résoudre le problème, ce qui est de la majorité d'entre nous. Est-ce qu'il y a autre chose que la réincarnation apporte, une meilleure prise de conscience de cette solidarité? Par exemple, ce qui se passe après la mort. Qu'est-ce qui peut nous aider en fait dans la pratique? Peut-être on peut présenter la question comme ça. Qu'est-ce qui peut nous aider à prendre conscience de cette solidarité? Est-ce que ça serait le parcours après la mort? Est-ce que qu'est-ce qui est effectivement qui va nous aider à prendre conscience de la solidarité? En fait, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Là, il y a une question sur le karma. Bon, le karma a été mentionné. Évidemment, on ne peut pas parler de réincarnation sans parler du karma, parce que ça a été dit dans la conférence, quand on arrive au début d'une nouvelle incarnation, il y a évidemment tout notre karma passé qui est derrière et qui va nous offrir un certain nombre d'opportunités pour aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui dans la vie de tous les jours peut nous amener à prendre plus conscience? En fait, il y a des exemples et des images, mais c'est vrai qu'il y a l'encouragement des enseignements spirituels, parce qu'on nous a dit dans l'exposé que, en fait, que tout est esprit et que notre véritable nature est spirituelle. Bon, ça nécessite une méditation sur ce thème. En fait, c'est qu'il y a le soi, et le soi, c'est le soi un de toutes les créatures. C'est-à-dire, en fait, la vie paraît fonctionner à travers des êtres séparés. On a évoqué dans l'exposé la séparativité, la notion de chacun pour soi ou à l'intérieur d'une communauté, mais on ne va pas manifester de solidarité aussi facilement à l'extérieur de la communauté, ou au contraire, on va revendiquer une exclusivité au niveau des idées, etc. Enfin, beaucoup d'exemples ont été pris. Mais en fait, le fondement de cette prise de conscience, c'est la méditation sur l'idée de l'unité spirituelle de la vie. En fait, c'est la vie qui est fondamentalement le dénominateur commun. La vie avec un grand V, c'est-à-dire qui fait que tout est conscient. Par exemple, l'intelligence dont on a parlé, qui est un des aspects, il y a de l'intelligence et de la conscience partout, dans les règnes visibles et invisibles. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, on a la mémoire? Qu'est-ce qui fait qu'on a des habitudes, par exemple, psychologiques ou mentales? C'est parce qu'en fait, on utilise des forces qui sont invisibles et qui sont dans notre sphère intérieure et que l'on a entraîné à penser dans un certain sens, etc. Et on retrouve ça. Bon. Donc, en fait, on a une équation de base pour la théosophie sur laquelle il faut méditer et qui est effectivement l'unité fondamentale de la vie. Tout est lié. Alors, quand on veut un exemple simple, Madame Blavatsky dans la clé prend l'exemple du corps humain, c'est-à-dire que si on blesse un endroit du corps, en fait, c'est l'ensemble du corps qui va le ressentir et qui va mettre en œuvre des moyens. Par exemple, tout ce qui est, on parle depuis longtemps là maintenant, ces temps-ci, de l'immunologie, etc. En fait, les globules blancs vont se dépêcher d'aller essayer de réparer les dégâts dans la mesure du possible, là où le corps a été affecté. Donc, en fait, on voit bien que la solidarité, c'est la réalisation qu'il y a une seule vie. Il y a en apparence, comme les doigts de la main, ils sont en apparence séparés. Et en fait, c'est le même contrôle, c'est les pouvoirs de vie qui se reflètent et qui apparaissent séparés. Donc, on peut bien évidemment, à travers nos contacts et nos expériences, on peut prendre conscience de
de manque de solidarité ou d'aspiration que l'on a à plus de solidarité, la théosophie souligne que c'est effectivement universel. C'est la solidarité universelle qu'il faut garder en tête. Donc là, quand on dit par exemple que le but de la vie c'est d'apprendre et que toutes les expériences de la vie sont engrangées dans l'âme et que nous formons un tissu, en fait, l'expérience collective est enregistrée. Donc, nous bénéficions lors de nos états après la mort, par exemple, des expériences que nous avons traversées, et puis aussi des aspirations qui nous font profiter de ce qu'on appelle le mental universel, qui fait partie, on va dire, de la sphère collective de pensée, comme il y a une atmosphère au niveau physique, nous participons aussi au niveau psychique et au niveau spirituel d'atmosphère collective. Donc en fait, il faut prendre du recul par rapport à la façon dont on fonctionne et voir comment il y a fondamentalement à l'œuvre. Il n'y a pas à la créer, mais il faut la découvrir en fait à l'œuvre. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions donc sur ce sujet ? On nous a donné un certain nombre d'exemples pour mettre cette idée de solidarité. Cette notion de solidarité d'âme, elle existe. On peut l'illustrer, bon, c'est juste un point comme ça, en attendant une question, si quelqu'un a une question, qu'il intervienne. Mais quand on pense aux états d'âme après la mort, effectivement, nous vivons dans l'âme, on va prendre la question dans une seconde, pas de souci. L'âme vit dans un monde intérieur qu'elle se crée en s'entourant de toutes les pensées aimantes qu'elle a eues par rapport à la vie qui vient de s'écouler. Donc elle est dans un état où elle est consciente d'elle-même, mais elle n'est pas consciente des relations qui concernent tous les êtres aimés qu'elle a laissés. Elle est consciente des liens d'amour. Et donc ça, c'est une espèce de solidarité d'âme qui s'exerce indépendamment de tout ce qui peut se passer pour les âmes qui restent derrière quand on a quitté le corps et qui peuvent être prises dans différentes difficultés. Alors, la question, oui, Maria Stella ? Oui, alors pourrait-on avoir des exemples de solidarité, car il est très difficile de ne pas être dans l'excès d'aider et de se retrouver à ne pas à être débordé ou à être limité, ou au contraire être en deçà de nos possibilités. Donc, que conseiller ? Oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le sentiment de ne pas faire assez, ou pour éviter d'avoir ce sentiment, ou au contraire le sentiment qu'on en fait trop en fait et on se laisse déborder. Bon, alors évidemment, chacun doit piloter sa vie parce que la théosophie met bien en avant que les efforts spirituels ne sont pas des efforts sous hypnose, mais ce sont des efforts volontaires et délibérés. C'est-à-dire que chacun en prend l'initiative et chacun doit essayer de les définir pour lui-même à la lumière, évidemment, de sa compréhension des besoins, etc. Alors, on voit bien dans l'exposé qui a été fait qu'il y a différents champs dans lesquels la solidarité peut s'exprimer. Il a été évoqué l'idée du fait qu'il y a un Français sur 4, en gros, qui fait du bénévolat. Donc, ça veut dire que les gens sont généreux. Ça ne veut pas dire que... Mais, bien sûr, il faut aller au-delà et la théosophie élargit un peu. Alors les ONG, effectivement, c'est très important, il faut les soutenir parce que c'est ça qui fait évoluer la pensée collective. On voit que si on trouve qu'il y a trop d'abus au niveau de certains domaines, en particulier, par exemple, pensons à l'écologie ou pensons au problème des inégalités de répartition des moyens médicaux ou des choses comme ça, ou des problèmes qui sont liés à la guerre, en fait, et Dieu sait s'il y a des problèmes qui se posent à la suite de ça.
effectivement, on peut soutenir du mieux qu'on peut. Alors, chacun doit déterminer, évidemment, la théosophie ne donne des principes, c'est-à-dire les principes d'action, c'est comme la solidarité, c'est quelque chose qui est universel et qui concerne tout le monde, donc et qui ne concerne pas seulement une clique, c'est-à-dire un petit nombre de personnes qu'on va aider, puis les autres, on s'en moque pas mal. Non, là, on caricature un peu, mais donc il faut des principes qui soient vrais à tout moment, c'est-à-dire sur toute la Terre, pour tout le monde, quelle que soit l'époque. Ça, c'est la définition d'un principe éthique. À partir de là, chacun doit évidemment déterminer son degré de participation. Par exemple, dans notre déclaration, à la fin, il est dit il reste entendu qu'une telle association n'implique aucune autre obligation de ma part que celle que je déterminerai moi-même. Donc ça veut dire que la détermination individuelle est très très importante, de mettre sa volonté et son cœur. Maintenant, il faut aussi être en mesure d'évaluer ses moyens, c'est-à-dire il ne faut pas se laisser déborder, il faut pouvoir faire, il faut il faut pas rester sur le domaine théorique. Alors évidemment, nous ici, là, dans notre rôle en tant que, disons, orateur dans ces conférences de la loge, c'est de rappeler, de faire connaître, d'étudier, de faire des conférences pour donner la possibilité de diffuser ces idées. Mais chacun individuellement, là où il est, a l'opportunité effectivement de mettre en pratique et doit mettre en pratique. On l'a lu tout à l'heure dans l'extrait de la clé de la théosophie, mais elle dit l'un des principes fondamentaux de la théosophie, que chaque théosophe devrait se sentir non seulement d'enseigner, mais aussi de mettre en pratique dans sa vie personnelle. Donc chacun doit déterminer. Et les champs, ça peut être l'aide de personnes autour de soi, ça peut être dans la famille, ça peut être au travail. C'est pas parce que c'est le travail qu'on ne doit pas appliquer les principes de solidarité universelle. Quand on voit quelqu'un qui est en difficulté, parce qu'il est un peu harcelé ou parce qu'il a du mal à faire face à ses responsabilités, il est un peu débordé, etc., on peut aussi, de manière amicale, lui proposer un peu de discuter, etc. Donc il y a beaucoup de possibilités. Et puis quand on est en train de faire ses courses ou quand on rencontre quelqu'un dans la rue ou qui demande un renseignement, on peut l'envoyer promener ou au contraire on peut essayer d'être aimable. Ou quand quelqu'un vous appelle pour vous proposer vos services, ses services pour faire du minage, etc., vous pouvez l'envoyer promener, lui raccrocher au nez. Vous pouvez essayer de le remercier poliment et de lui dire qu'on n'a pas besoin de ses services parce qu'on a déjà une solution. Donc la solidarité, ce n'est pas juste de la théorie, c'est aussi à mettre en pratique et il faut, notre cœur doit nous engager à faire des choses. Donc ce n'est pas seulement les principes, il faut les mettre en pratique et il faut effectivement garder le contrôle parce qu'il ne faut pas se laisser déborder et faire de l'activisme, courir, et puis à la fin de la journée, en est crevant, c'est même pas, on oublie tout ce qu'on a fait, ou voilà. Non, il faut garder évidemment la tête froide, il faut savoir ce que l'on fait, mais il faut faire quelque chose. Ça, c'est sûr. Et dans le contexte théosophique, on parle de moyens en temps, argent et travail. Ça, ce sont les trois composantes qui sont le temps, donc c'est-à-dire donner de son temps, par exemple dans une association caritative. Il y en a beaucoup, en France il y en a plein, de donner de son temps, de son argent, il faut le faire avec discernement, il ne faut pas se débarrasser comme ça, et puis voilà, il faut le faire de préférence sans intermédiaire, pour être sûr que ça aille au bon endroit et pas dans la poche pour payer des salaires mirobolants de cadres dans d'associations, voilà, ce qui est des choses qui peuvent arriver, qui existent en fait. Donc il faut effectivement du discernement, il faut essayer de voir. Et puis du travail, c'est effectivement, il faut s'impliquer personnellement en fait. Il faut des efforts qui mettent en jeu notre énergie personnelle en fait. Ce n'est pas en payant quelqu'un pour faire un travail qu'on va effectivement
manifester de la solidarité d'âme. Il faut s'engager personnellement. Et alors, il ne faut pas oublier la question qui avait été posée sur le karma. Le karma, on ne l'oublie pas du tout, parce que le karma, il est là, et c'est la loi d'apprentissage. Réincarnation donne les opportunités cycliques, et le karma fait en sorte que les choses évoluent et nous propose la vie sans arrêt. Si on est attentif et observateur, la vie nous propose des occasions d'agir. Et plus on essaye de nouer des relations, comme ça a été dit, par exemple, il faut pas seulement être gentil avec les gens qu'on aime, il faut essayer d'être aimable et d'être ouvert, et c'est parfois extrêmement difficile. Il faut le reconnaître, mais il faut essayer de s'exercer, prendre du recul, et donc ça doit être quelque chose de vécu et non pas un discours théorique. Alors, il y a encore la place pour une autre question? Oui, alors, Germain, oui, on vous écoute. Oui, quand on observe la nature, on voit qu'il y a des reins qui vivent uniquement sur cette solidarité. Je peux citer par exemple les fourmis ou les abeilles. Mais quand on revient au rein humain, on a comme l'impression qu'on peut se passer des autres. Comme vous avez cité un peu l'exemple de la déclaration qui laisse le bon vouloir à chacun de faire ce qui, par lui-même, ce qu'il décide, ce qu'il veut bien décider de faire. N'est-ce pas une illusion? Est-ce que nous ne sommes pas concernés en même temps que ces reins qui vivent uniquement par la solidarité? N'est-ce pas une illusion pour nous de croire qu'on peut se débarrasser de cette solidarité alors que sans elle, en fait, on courait la catastrophe? Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on peut se débarrasser de la solidarité? Non, parce que si on a écouté l'exposé depuis le début de cette réunion, on voit bien que la solidarité, c'est un fait universel. Par contre, l'homme est un être intelligent, il a le pouvoir de choix. Donc il a la possibilité de tenir compte de la solidarité universelle telle qu'il l'observe à son niveau, ou alors il a le pouvoir de ne pas en tenir compte et de vouloir s'isoler par orgueil dans sa tour d'ivoire. Et à ce moment-là, il pense qu'il va s'en tirer et la vie va le ramener à l'ordre, le rappeler à l'ordre en fait. Ça n'est pas possible d'agir sans tenir compte de la solidarité. Pensons d'abord comment on est venu au monde, s'il n'y avait pas eu des parents, s'il n'y avait pas eu une mère qui nous a nourris, qui nous a aidés, qui nous a permis d'avoir une éducation, qui nous a, voilà, des parents, je veux dire, la société qui nous a permis d'avoir un langage. Quand on parle là, on parle une langue, mais la langue, on l'a héritée de nos prédécesseurs, en fait, on ne l'a pas inventée, on profite. Donc on ne s'en rend même pas compte. Donc en fait, la solidarité, elle est là, elle est universelle. Donc ce que l'on doit faire, c'est comprendre que l'on est un être d'intelligence qui a des choix à faire. Et ces choix doivent être éclairés à la lumière de ces lois universelles, de ces principes universels. Et c'est là la difficulté, c'est de ne pas s'enfermer dans une espèce d'impasse ou d'illusion en pensant que voilà, on peut finalement, on vit son petit train-train. En fait, il y a des moments où la vie va nous secouer, par exemple, au décours d'un décès d'un proche, au décours d'une maladie qu'on peut avoir, etc., et qui change notre vie, ou d'un changement de vie professionnelle. Il y a des tournants comme ça qui sont des virages. Alors si on ne réalisait pas qu'il y avait la solidarité, on a la solidarité familiale, on a la solidarité au niveau de la cellule, au niveau de la cellule au sens élargi, au niveau de la communauté dans laquelle on vit, etc. On voit bien qu'il y a cette solidarité qui s'exerce. Mais on doit vraiment se mettre en harmonie avec ça. On doit essayer de le faire de manière consciente. Et c'est ça l'importance. Donc, ce n'est pas une illusion, la solidarité. En fait, on peut effectivement pas s'en abstraire. Ça serait jouer à l'autruche, en fait, qui va
quand le danger arrive, qui va enterrer sa tête dans le sable, pensant que voilà, le danger ne va pas l'atteindre. En fait, évidemment, c'est de la folie, ça, c'est un manque de maturité. Alors, il faut essayer de mûrir en réfléchissant au fait que la solidarité, elle est universelle et qu'effectivement, pour l'homme, alors bien sûr, il y a la solidarité avec les différents règnes. L'abeille ne se pose pas des questions, mais l'abeille a une intelligence et un pouvoir de choix. Il ne faut pas l'oublier aussi. C'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'est pas là. Donc, dans le cas de l'homme, l'homme a une responsabilité qui vient de sa conscience réfléchie. Il a la conscience de soi, l'homme. Il sait qu'il peut aller dans ce sens ou dans un autre, et il doit analyser les conséquences de ses actions et les conséquences sur l'entourage. S'il provoque des réactions agressives tout le temps, il faut qu'il s'interroge. Si au contraire, il voit que les choses se détendent et que finalement, il arrive à avoir des propos et des directions qui sont plus harmonieuses, et bien effectivement, il aura appris une partie du message, mais disons que le dessein spirituel qu'on a au fond de notre nature, c'est d'apprendre beaucoup plus que simplement d'être gentil et d'être serviable avec le monde qui nous entoure. C'est développer les potentialités spirituelles et faire que l'on doit s'élever au niveau qu'ont atteint les maîtres de sagesse, qu'on appelle des grands êtres spirituels, et qui sont effectivement, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est d'aider la promotion spirituelle, d'aider l'humanité à avancer, à s'ouvrir les yeux spirituellement et non pas s'enfermer dans des espèces de d'ornières qui précisément l'illusionnent en fait. Donc il faut ouvrir les yeux et les maîtres de sagesse n'ont qu'une envie, c'est de nous faire avancer plus vite et plus loin, mais par nos efforts personnels. Pas sous la contrainte, évidemment. La contrainte n'a aucune valeur dans le développement spirituel. Elle peut nous paraître très importante, en fait, où on peut se plier. Et en fait, ça n'a aucune valeur en termes de développement spirituel. Au contraire, ça peut provoquer des réactions. On ne peut pas gouverner les gens en édictant des lois. C'est les gens qui doivent devenir bons et meilleurs par leurs décisions internes. Voilà, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti là. Rappelons donc qu'effectivement les conférences continuent la semaine prochaine. Alors il y a le 30 décembre, le sens du sacré dans la vie contemporaine. Et puis le dimanche 2 décembre à 17h30, il y a une conférence également. Donc le programme se situe sur le site théosophie.fr. Merci à vous et bonne soirée à tous. Bonsoir.